Si tu commences en force athlétique et que tu te demandes quelle variante utiliser pour performer au mieux sur ton soulevé de terre, t'es tombé sur la bonne vidéo. Je m'appelle Guillaume, j'entame ma deuxième année de force athlétique et j'ai augmenté mon soulevé de terre de 80 kg en un an. Je l'ai fait passer de 140 kg l'année dernière à 220 kg cette année. Dans cette vidéo, on va voir les différences entre le soulevé de terre sumo et le soulevé de terre tradi. Mais avant, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche juste ici pour ne louper aucune de mes futures vidéos et me laisser en commentaire le sujet dont tu veux que je parle dans cette prochaine vidéo. Sans plus tarder, on enchaîne. Déjà, je te préviens, dans cette vidéo, je te donnerai uniquement des conseils, mais pour trouver réellement la variante sur laquelle tu vas être le plus à l'aise, il faut tout simplement que tu testes et le sumo et le tradi et que tu trouves par toi-même le mouvement sur lequel tu es le plus à l'aise et le plus performant. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que je fais un programme de spécialisation deadlift sur 6 mois. Donc si tu es intéressé pour réellement exploser ton deadlift en très peu de temps, je te mets le lien en description. Et donc la première grosse différence entre un sumo et un tradi, ça va tout simplement être ton amplitude. Puisque tes pieds sont plus écartés sur du sumo, forcément, l'amplitude totale de la barre et donc du mouvement sera forcément moindre sur du sumo. Mais c'est pas parce que tu as moins d'amplitude que tu seras forcément plus fort, parce que comme tu vas le voir dans le reste de cette vidéo, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Un des facteurs super importants également, mais surtout quand tu commences, c'est que ton sumo, au début, tu vas réellement avoir tendance à le squatter, donc c'est-à-dire à rester vraiment vertical du début à la fin, et ça va te demander une tension monstrueuse sur tes quadris, et c'est pour ça que je te dis notamment que c'est pas forcément la meilleure option à choisir au début, dans le sens où en fait c'est un mouvement qui est extrêmement technique, et si tu l'utilises mal, tu vas vraiment l'utiliser comme une variante d'un squat plutôt que d'un soulevé de terre. À noter qu'effectuer un squat avec ton soulevé de terre, c'est quand même une assez mauvaise idée pour la plupart des gens. Moi, ce que je te recommanderais davantage, c'est d'abord de sortir la barre du sol comme un soulevé de terre traditionnel. Et dès que la barre a décollé, à ce moment-là, le verticaliser le plus tôt possible pour faciliter ton lockout. La troisième différence entre le sumo et le tradi, ça va être évidemment la proximité de tes hanches avec la barre. Donc c'est vraiment un des points qui, à mon avis, est le plus important là-dessus. C'est tout simplement qu'en fait, si tu es en sumo, mécaniquement, vu que tes pieds sont sur le côté, tes hanches se rapprochent de la barre, c'est mécanique. Et donc forcément, la barre est plus proche de ton centre de gravité, donc forcément, le poids te paraît plus léger. Donc normalement, avec tout ce que je viens de te donner dans cette vidéo, ça te confirme ton point de vue que le sumo, c'est de la triche. Mais en vérité, il faut que tu comprennes qu'il y a des personnes qui sont plus fortes en traditionnel et d'autres plus fortes en sumo. Ça dépend aussi énormément de ta taille, de ton corps, ça dépend de plein de choses. Donc faut pas de suite que tu te dises que le sumo c'est le truc qui va te faire exploser de suite. Par exemple, sans même parler de force, uniquement en parlant de mobilité, si tu n'as pas la mobilité pour te mettre en position de sumo, tu peux être aussi fort que tu veux, mais tu pourras jamais produire de force dans le sens où tu peux pas te mettre dans une position qui sera favorable à produire de la force tout simplement en sumo. Là où je trouve par contre que le sumo est une assez bonne alternative, c'est pour les personnes qui n'arrivent pas à garder le bas du dos droit sur leur soulevé de terre traditionnel. Donc, il y a certaines personnes, peu importe ce qu'on leur dit, physionomiquement, ils ne peuvent pas arriver à garder leur dos droit. Donc ça peut être assez intéressant de les faire transitionner sur du sumo par exemple, pour voir ce que ça donne. Et en général, quand on les fait passer sur du sumo, ils arrivent de suite à retrouver cette position du dos vraiment droit. Et donc ça passe forcément mieux, quoi. Comme tu peux le voir, le deadlift c'est un mouvement qui est extrêmement technique, peu importe la variante, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de toutes les subtilités sur le squat, le couché et le deadlift qui vont vraiment t'améliorer ta technique et te permettre de devenir un meilleur athlète. Il faut savoir que j'ai créé cette chaîne avant tout pour vous partager un maximum d'informations que j'ai appris sur mes 3-4 années d'éducation réellement dans ce sujet-là. Donc j'ai lu des dizaines de livres, j'ai regardé des centaines de vidéos, beaucoup de contenu en américain également, en anglais. Donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui parlent pas forcément anglais, donc c'est pour ça qu'en fait j'ai essayé, sur cette chaîne en gros l'objectif c'est vraiment vous compiler en fait tout ce que j'ai appris pendant ces 3-4 ans, autant d'un point de vue force, mais pareil si vous voulez que je vous parle un petit peu de bodybuilding ou d'alimentation, de récupération, dites-moi parce que j'ai quand même pas mal d'expérience dans ce milieu-là aussi. Donc en fait cette chaîne c'est vraiment l'objectif de vous partager en fait un maximum d'informations pour vraiment en fait vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps et pas passer par les dizaines et les dizaines et les dizaines d'heures d'apprentissage que j'ai dû apprendre à faire personnellement et ne pas faire autant d'erreurs que j'ai dû faire et arriver tout simplement plus rapidement à vos objectifs. Donc, si ça t'intéresse de t'améliorer sur les mouvements de compétition et de gagner du temps tant sur les apprentissages que les échecs, etc. N'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher un like et à me dire en commentaire ce dont tu veux que je parle dans la prochaine vidéo.